Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes très certainement en train de préparer la rentrée. L'été commence à tirer à sa fin tout doucement et nous voilà sur de nouvelles perspectives pour reprendre un rythme de vie un petit peu plus habituel, un petit peu plus classique, un petit peu plus routinier. Bon, ce n'est qu'un passage, hein, il faut faire avec, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, je vais vous parler de Feng Shui, bien sûr, mais je vais vous parler de santé aussi. Sachez que le Feng Shui peut vous aider à améliorer votre santé. Alors, je fais tout de suite une aparté, comme ça ce sera fait, on sera raccord vous et moi, et je n'y reviendrai plus. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas de médecine. Le Feng Shui n'a rien de miraculeux. Il ne va pas vous guérir de maladies graves, il ne va pas ceci, il ne va pas cela. Bien évidemment, le Feng Shui ne se substitue jamais, et moi non plus, à une consultation médicale classique, à votre traitement, tout ça, on est bien d'accord. Hein. Chaque chose à sa place, chacun a son métier, et comme dirait l'autre, les vaches seront bien gardées. Donc je ne sors pas de ce qui est mon activité, le Feng Shui, c'est-à-dire une activité parallèle, supplémentaire, mais on est bien d'accord que ce n'est pas parce que je vous dis ceci ou cela qu'il faut arrêter d'aller voir votre médecin si vous êtes malade. Le Feng Shui n'a pas ce pouvoir-là, hein, nous sommes d'accord. Donc voilà, chacun œuvre dans sa spécialité, et moi, ma spécialité, c'est l'énergie Feng Shui. Ceci dit, allons voir un petit peu comment le Feng Shui, par contre, peut vous aider, peut accompagner tout ce que vous pouvez mettre en place par rapport à d'éventuels soucis de santé ou d'éventuels petits tracages, je ne sais pas moi, des insomnies, des migraines, des choses comme ça. On n'est pas forcément, parce qu'on parle de santé, sur de la maladie grave, hein, bien évidemment. Mais tout ce qui va toucher au bien-être, j'ai envie de dire physique, psychique, mental, donc ça peut être aussi les petits coups de blues, les petits coups de déprime, tout ça, tout ça. Alors bien évidemment, hein, comme c'est le cas pour le travail, l'argent, le relationnel ou autre, par rapport à la santé et au bien-être physique et psychique, le Feng Shui va pouvoir agir sur différents points. Tout d'abord, au niveau des extérieurs, on va chercher la tortue, voir quelle est la qualité de la tortue, si elle est présente, si elle est absente, si elle est faible, si elle est trop imposante, si elle est proche, si elle est éloignée, si c'est une belle tortue, si c'est une moche tortue. Tout ce genre de choses va être à prendre en compte parce que la tortue est en lien avec la santé. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous renvoie sur mon site, vous avez plein d'articles gratuits par rapport aux animaux célestes. Et d'ailleurs, en farfouillant sur YouTube, vous allez aussi trouver des petites vidéos sur les animaux célestes où vous aurez le détail sur cette tortue. Donc, on va aller chercher une tortue dehors, mais pas seulement. On peut aussi chercher à privilégier le sommeil avec une tortue, c'est-à-dire dormir en ayant une tortue. Ça me semble assez important, somme toute, par rapport à la nuit, par rapport au lit, d'avoir une tortue, d'ailleurs d'avoir plusieurs animaux. Mais j'y reviendrai quand je parlerai d'autres animaux célestes dans une autre vidéo. On peut aussi essayer de travailler avec une tortue. Moi, j'ai une double tortue, par exemple, quand je travaille. Je dors avec une tortue et je travaille aussi avec une double tortue. Notamment parce que mon secteur de la santé n'est pas forcément le secteur qui est le plus actif chez moi, donc je compense autrement. Donc, puisque j'en parle, je fais le lien directement. On va chercher aussi à activer ce fameux secteur en lien avec la santé, c'est-à-dire le secteur Tianqi. Là aussi, vous avez des articles complètement gratuits sur le site qui va vous détailler ce secteur Tianqi. Quand je parle de secteur Tianqi, ou du moins devrais-je dire d'énergie Tianqi, je peux chercher à l'activer par le secteur, bien sûr, mais aussi par le petit tai chi et aussi par la direction. Si possible, direction pure, hein, vous le savez, dans les 24 montagnes, les énergies pures, c'est quand même préférable. De la même façon, vous avez tout sur le site par rapport à ça. Vous avez des e-books si vous en avez besoin. Donc, je vous laisse aller compulser le site en long, en large et en travers. Vous y trouvez une foulitude d'informations, majoritairement gratuites d'ailleurs. Donc,
Si vous avez du mal à pouvoir activer votre secteur Tianqi ou s'il est absent par exemple, n'oubliez pas que vous avez le petit Tai Chi, vous avez les directions pures, tout ça, tout ça. Mais c'est vraiment l'énergie Tianqi que l'on va chercher à activer, à renforcer pour bénéficier de cette énergie du docteur du ciel, si je puis le dire ainsi, l'énergie de la santé. Autre option possible, en lien toujours avec la santé et le bien-être physique et psychique, c'est d'utiliser les étoiles volantes. Attention, petite précision, pour la santé, on va utiliser des étoiles volantes de montagne. Les étoiles d'eau ne vont pas jouer sur la santé, hein, donc c'est très important. Cette fois-ci, vous n'allez pas chercher les étoiles d'eau, mais vraiment les étoiles de montagne, c'est-à-dire que vous pouvez d'ores et déjà oublier par exemple la porte d'entrée, etc., etc. Tout ce qui est à consonance yang va activer naturellement une étoile d'eau, donc ça ne pourra pas jouer pour votre santé. Concernant donc ces fameuses étoiles volantes de montagne que l'on va chercher à renforcer ou à éviter, bien évidemment, la meilleure, c'est l'empereur. Donc c'est l'étoile 8, hein, tant que nous sommes en période 8, c'est-à-dire jusqu'en février 2024. Ensuite, ce sera l'étoile 9. Donc au jour d'aujourd'hui, on va chercher à activer l'étoile 8 de montagne. Si on l'a chez nous et qu'on peut l'activer facilement en position montagne, alors à ce moment-là, cette énergie de la 8 va venir renforcer tout l'aspect de la santé. Pas seulement, mais ça j'en parle aussi en détail dans les étoiles volantes. Enfin, autre point aussi à prendre en compte, c'est la fameuse étoile 2. Étoile de la maladie comme elle s'appelle, là aussi jusqu'en février 2024, mais je reviendrai par la suite, hein, bien plus tard, quand ce sera le moment du changement de période. Cette étoile 2 qui est donc l'étoile de la maladie, hein, c'est son nom, forcément elle n'apporte pas une bonne santé, hein, ça c'est QFD, hein, c'est compris dans son nom. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à l'éviter. Et si on ne peut pas l'éviter, on va chercher à la contrer au maximum ou du moins à l'affaiblir. Attention au contrôle par rapport à la 2 qui peut créer un contre-contrôle, c'est-à-dire qu'en voulant la contrôler, on va la renforcer, on va la fâcher, on va l'amener à montrer encore plus son mauvais caractère, son mauvais côté, c'est-à-dire le côté dépérissement, maladie, etc. Donc faites toujours attention avec le contrôle. On va chercher plutôt un cycle d'affaiblissement pour l'affaiblir, la contrer et faire en sorte qu'elle soit occupée à autre chose plutôt qu'à nous faire des petits soucis à nous. Voilà, on a fait donc ce petit tour d'horizon sur quelques solutions au feng shui à mettre en place par rapport à la santé. Vous voyez que vous avez quand même diverses options par rapport à votre configuration, hein. Encore une fois, il n'y a jamais une seule solution, mais plusieurs. Donc je vous invite, si c'est le cas, à reprendre vos plans et à faire, comme on l'a dit, hein, chercher donc les secteurs appropriés, la tortue, les étoiles de montagne, voir comment on peut activer tout ça, le petit tai chi, les énergies pures, etc. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne pour ne rater aucune nouveauté en vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres solutions feng shui sur un autre domaine de vie pour continuer à vous aider à avancer et à améliorer votre vie. En attendant, je vous souhaite le meilleur du chi et je vous dis à bientôt.